maison de deuil. La maison de deuil, c'est quoi? C'est l'église actuelle. L'église actuelle. Quelqu'un qui était mort, quelqu'un où il y avait sa famille, il faisait un jour à une chose. Si c'est l'église du Christ, l'église de Jésus est là. Il y aura un endroit, même là où il vit, à laisser dans son église, c'est le sang de Jésus. Du matin au soir, qui est Salomon? Voici Salomon, cette semaine, il va l'avoir. Pourquoi? Parce que nous plairons. On va s'arrêter pour que les villages s'accomplissent. Ok, merci bien. Bon dimanche na bato nyonso na biso na chaîne na biso ya bato na chaîne wa chaîne ya bilengi na émission na biso 100% Nzambe. Abi émission ya 100% Nzambe oyo na biso na bino na chaîne ya VMTV. Quand on dit VMTV, valise en Nzambe, chaîne na biso oyo ezopesa vraiment masolo ya kilelo, masolo ya kilobi, masolo ya mokolo nyonso ti ye moko Nzambe ya likolo akozala oyo kote na lola le toza na lemba précisément na super epai wana toyekolanda mateya ya prophète Remix Fram Mangwama babi ye aza na centre de véquer na lemba super tokele mosika te tozokota na kati ya église tolanda epai wapi mateya oyo prophète Remi akote ya bana banzambe na ngai na bino tokozwa grâce ya kozwa baonction ya kozwa mapamboli ya kozwa babénédiction à partir ya prédication ya moto ya lelo oyo ye moko prophète Remi aza na chair mpona koteya biso kolesa biso oyo nzambe abombelaki ye na molimo tokota yango elongo tolanda bateya elongo biso nyonso. Seigneur, il y a un nouvel ordre mondial qui s'installe déjà. Oh Père éternel et Dieu, l'Église doit s'éveiller, se réveiller encore, Seigneur. Aujourd'hui, Père éternel et Dieu, dans toutes les églises, nous commençons déjà à célébrer, à entrer dans la maison de deuil, Père. J'aimerais que tu me parles. J'aimerais que tu parles à ton Père. Je m'impose et je m'oppose contre tout esprit qui ne te confesse pas dans cet auditoire. Je libère ton esprit, Seigneur. Je donne à chacun, n'est-ce pas, l'œil prophétique, les yeux prophétiques, les oreilles prophétiques. Ô Père très saint Dieu, la sensibilité prophétique. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Planté et croître. Nous avons tous les deux parties sur les démantelés et plantés. Je pense que vraiment nous avons été bénis, ce qui n'était pas quel jour. Je pense que
jeudi et vendredi, c'est Maman Irsine qui nous a parlé. Oh, je ne m'y attendais pas. Elle a fait sortir des choses que je ne m'y attendais pas. Sur les royaumes. Alors, Amen. C'est que cette partie est déjà passée. Maintenant, nous entrons dans la troisième phase. Comme c'est la semaine pascale. Alors, dans cette semaine pascale, nous allons adapter notre message. Et la troisième partie, ça sera sur croître. Et pour bien comprendre comment tu dois croître, il faut avoir la maîtrise de la Pâque. Mais avant d'y arriver, parce que nous sommes dans la semaine de la Pâque, cette semaine de la Pâque ou la période de la Pâque, c'est un temps dans la Bible. Suivez-moi très bien. La période de la Pâque, c'est un temps dans la Bible. Alors, pour bien comprendre la notion de la Pâque, il faut avoir la maîtrise de la notion du temps. La Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire quoi? Pour bien comprendre la Pâque, j'insiste. Je ne suis qu'à l'électronique. Pour bien comprendre la notion de la Pâque, toutes les explications que je vais vous donner de la Pâque, mais il faut maîtriser la notion du temps. Parce que cette période de la Pâque est un temps dans la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Et la Bible nous dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous devez savoir une chose. La chose la plus commune que Dieu a donnée à tout le monde, dans toute la planète, la chose commune que Dieu nous a donnée, c'est la notion du temps. Écoutez, nous pourrons être différents de couleurs, différents de peau, différentes structures économiques. Nous pouvons avoir des différentes familles, dans les différentes familles. On peut être dans des différentes ethnies. Mais une chose que nous avons en commun, c'est le temps que Dieu nous a donné. Ça veut dire quoi? C'est très important. Je pense que nous sommes 7 milliards de hommes sur la terre. Un élément commun que Dieu nous a donné tous, c'est le temps. Pourquoi je parle que c'est le temps? C'est à cause d'une phrase très importante que je vais parler. Quelle est cette phrase? Ce que vous êtes et ce que vous serez dépend de la manière que vous utilisez votre temps. Pour prendre la Pâque, il faut aller dans la notion du temps. Oh, la notion du temps est biblique. Et ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain dépend de la manière que vous utilisez votre temps. Pourquoi
je vous dis ces choses? Parce que c'est un élément commun que Dieu nous a donné. Vous pouvez être vieux comme jeune, riche comme pauvre, riche comme mendiant. Nous tous, nous avons 24 heures. Dans les 24 heures, il y a de ceux qui rendent les 24 heures riches. Il y a aussi de ceux qui rendent les 24 heures de plus en plus pauvres. Que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Noirs. Dis que c'est moi qui puisse avoir la foi de Josué. Que la bataille est accrue. Il fallait que le miracle de Dieu se manifeste. Il a demandé au soleil de s'arrêter. Le soleil s'arrêta. Ça, c'est un miracle. C'est pourquoi vous allez voir qu'à partir de cette date de Josué, de 28 jours, il y a les mois de 31 jours, il y a les mois de 30 jours, à cause d'un homme de Dieu, parce que la prophétie devrait se concrétiser. Et Dieu a stoppé le soleil. Que le Dieu de Josué, que je prie ce soir, c'est le même Dieu aussi est capable. Parce que je parle sur le temps, il est capable aussi de stopper quelque part. Même si le temps va vite, même si l'âge est avancé, Dieu lui seul, il peut stopper le temps. Le soleil peut s'arrêter pour que les miracles s'accomplissent dans votre vie. Josué a compris la notion du temps. Il savait l'importance. C'est pourquoi il a dit, soleil arrête-toi. Le soleil a arrêté. Où étaient les scientifiques à l'époque? Mais regardez un peu, même les scientifiques se sont alignés par rapport à l'orientation que Dieu avait inspiré Josué. Oh, c'est une grâce. Quelqu'un peut dire amen. Personne. Écoutez, le temps peut être une bénédiction pour les uns, mais une malédiction pour les autres. Je répète encore, le temps peut être une bénédiction pour les uns, une malédiction pour les autres. C'est la manière qu'on gère cette. Pourquoi je dis ces choses? Parce que la vie c'est le temps. La vie c'est le temps. Elle est qualifiée par le temps. La vie est mesurée par le temps. Quelqu'un peut dire amen. C'est très important. Donc, la vie c'est le temps. Et lorsque vous sortez du temps, ce n'est plus la vie. Parce qu'en dehors du temps, nous voyons l'éternité. Lorsque quelqu'un meurt, son temps s'arrête. Pour dire que aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, ton temps est encore là. Après le temps, ça vient l'éternité. Donc, je peux comprendre une chose, que le temps, l'éternité a engendré le temps. Là où le temps s'arrête, l'éternité continue toujours. Et lorsque quelqu'un meurt, son temps s'arrête, il entre maintenant dans l'éternité. C'est pourquoi dans l'évangélisation, quand on parle prêcher les gens, la première question qu'on pose, après ta mort, où passeras-tu toute ton éternité? Parce que tu n'auras plus le temps que nous avons. Le temps, c'est de l'argent. Comme les Anglais ont compris ça. Pour comprendre ça, lisez un peu Ecclésiaste. Chapitre 3. Verset 10. Ecclésiaste. Chapitre 3. Verset 10. Ça nous dit ceci. J'ai dit que l'occupation, Dieu soumet les fils de l'homme. Le verset 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps.
Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, pour que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Dans le verset 11, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Mais il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Cette phrase est puissante. Lorsque nous voyons ces mots bonnes, en hébreu ça veut dire maturité ou mature. Donc, si on peut bien interpréter cette phrase, c'est que ça veut dire quoi? Dieu rend toutes les choses matures à son temps. Est-ce que vous me comprenez? Dieu rend toutes les choses matures à son temps. Or, vous allez voir que la Pâque est aussi c'est un temps. Comme c'est un temps et que nous sommes dans cette période, comme Dieu fait toutes choses bonnes à son temps, bonnes qui qualifie le temps, qui est la maturité. C'est que lorsque Dieu nous fait passer par la Pâque, après avoir déterré et nous allons croître. Ça veut dire quoi? Écoutez, moi j'ai dit ça ce matin. Quand je fais ça, ça veut dire qu'il faut comme à mon même. Est-ce que quelqu'un peut faire ça aussi? Parce que Proverbe chapitre 30, verset 15, nous parle d'un animal. Proverbe chapitre 30, verset 15, ce sont les versions du solo animal. Bon, je peux appeler animal la sanction, mais c'est un ver, c'est un ver qui habite les eaux, dans les étangs, ou encore dans des eaux stagnantes. Est-ce que vous connaissez cette époque? Je vais appeler ça le Congo, et là, on a dit sur le Congo. Le Batouana. Quelqu'un peut dire la main. Quel est le écoutez, je vous amène maintenant à la dimension prophétique. Aujourd'hui, Ecclésiaste chapitre 7. Voici ce que la Bible dit. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Le verset 4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés est dans la maison de joie. On se retrouve devant combien de maisons? Deux maisons. La maison de deuil et la maison de festin. La censure avait combien de filles? Deux filles. Quelle est la nourriture? C'est le sang qui les récupère. Quelqu'un peut dire amen. Revenons dans la Bible. C'est là que nous parlons de la Pâque. Écoutez, il y a un débat théologique. On est ensemble. Quelqu'un peut dire amen. Ne t'en fais pas, il m'a donné 40 minutes. Je vais réaliser mes 40 minutes. Mais écoutez, revenons dans la Bible. Dieu est en train de nous faire voir ici deux maisons. La maison de deuil et la maison de festin. Oh, nous sommes dans la période de la Pâque. C'est le 17, le dimanche prochain que nous allons célébrer. Et toute la semaine, on va vous expliquer. Ce qui est vrai, c'est vrai que demain aussi je vais exploiter ça. Dans la Bible, vous allez voir, la Bible, les théologiens, les pasteurs, pas les théologiens, non, les pasteurs, les biblistes. Il y a ceux qui vont passer, ils vont commencer à nous expliquer la Pâque avec un S. Fallait écrire ça. Et la Pâque sans cesse. On cherche maintenant à nous parler
connaît. C'est quoi la Pâque avec S? La Pâque sans S. Écoutez, des Genèse en Apocalypse, plupart tu verras, on a écrit la Pâque avec S. Mais les S que vous allez voir, ce sont des théologiens comme Louis II, qui est un grand théologien, un juge qui a interprété la Bible. Il voulait faire la différence entre, n'est-ce pas, la Pâque des Juifs à partir, n'est-ce pas, de la sortie des enfants d'Israël à l'Égypte, ainsi que la Pâque chrétienne. Lorsque vous voyez avec S, il veut parler maintenant, c'est la Pâque chrétienne. Et je vais essayer ce matin de passer là au-dessus, afin que demain on va approfondir. Quelqu'un peut dire Amen. Et lorsqu'on parle de Pâques avec S, nous voyons, n'est-ce pas, c'est la Pâque chrétienne avec Jésus. Alors, revenons dans les deux passages de Pâques. Proverbe chapitre 30, verset 15. Ainsi que Ecclésiaste chapitre 7, verset 2 et 4. Que ce soit Ecclésiaste, que ce soit Proverbe, c'est Salomon qui a écrit ça. Salomon cherchait maintenant à expliquer la grandeur, à nous donner l'espoir, l'idée prophétique. Qui est la Samson? Cette Samson qui a deux filles. Elle se nourrit, n'est-ce pas, du sang. Mais à un moment donné, il va donner à l'un, après il viendra donner à l'autre. Et deuxième chose, le même Salomon viendra nous parler. Mieux vaut aller dans la maison des deuils que d'aller dans la maison des festins. Il continue à dire encore, le cœur des sages ne se trouve pas dans la maison de la fête, mais ça se trouve là où on pleure. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, avant que je continue, alors, quelle est cette maison de deuil? Et quelle est la sanction? Lorsque nous lisons Jean, la Bible nous dit ceci. Il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à toute personne qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette sanction que la Bible parle, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, les deux filles que la Bible parle, ce sont des personnalités, des institutions, ce sont des maisons. Il y a Israël et il y a l'Église. Dieu est le cœur de Dieu maintenant. Dieu, quand il considère, je venais de vous parler par rapport au temps. Pour bien comprendre la part, il fallait savoir la notion du temps. Et le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps des nations. Le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps d'Israël. Mais nous sommes dans la période de la dispensation de l'Église. Ce sont les deux filles. Vous devez savoir une chose. Les deux filles que Samson a, c'est Israël ainsi que l'Église. Quand est-ce que la deuxième fille est venue? Parce que la première fille, Jésus était venu pour eux. Ils l'ont abandonné. Il a dit non. Il faut la papa ma passe. Et nakata papa ma passe. C'est pourquoi il a dit non. À part, n'est-ce pas, Israël, que je suis venu pour eux, ils m'ont haï, ils m'ont abandonné. Mais le cœur qui m'a choisi, c'est celui-là est devenu mon fils, ma fille. Elle est devenue la deuxième fille de Samson qui est l'église actuelle. C'est le sang. Il fallait que le sang, il prend son sang, là où il a récupéré quelque part,
Et il va venir nourrir ses enfants. Le sang de Jésus est une richesse. L'une des richesses que Christ a laissé dans son église, c'est le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nos péchés sont purifiés. Par le sang de Jésus, nous sommes guéris. Par le sang de Jésus, on est purifié. Par le sang de Jésus, on est guéri. Lorsqu'un démon arrive sur la porte, c'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël ils sortaient pour aller célébrer la Pâque, Pâque veut dire quoi? Changer la façon, sortir. Ça veut dire quoi? Un passage. Ça veut dire quoi? Sortir de l'esclavagisme vers une nouvelle ère. Et écoutez, qu'est-ce que Dieu a demandé? Tuez les animaux, battez les animaux, prenez le sang, mettez ça dans des portails. À chaque fois là tu passeras, lorsqu'il verra le sang, il dira celui-ci m'appartient et je ne pas. C'est pourquoi aussi, pour l'église actuelle, il fallait le sang de Jésus. Il fallait que quelqu'un soit crucifié. En crucifiant, il fallait que le sang sorte dans ses côtes. Oh, c'est la victoire. Oh, c'est la nourriture actuelle. La Satia combien? Il a deux filles. Il a Israël et il a l'Église. Mais maintenant, quelle est la maison de deuil? Quelle est la maison de festin? Oh, la Bible dit quoi? Le cœur des sages n'est pas dans la maison de la joie. Celui qui est dans la joie, il oublie que la mort existe. Est-ce que vous me comprenez? Tout le temps il est dans des fêtes, du matin au soir. Qui vous parle de ce message? C'est un sage de la Bible qui est Salomon. Voici Salomon ce qu'il dit. Mieux aller dans la maison des deuils que d'aller dans la maison des festins. Or lui, à part les jours de sa mort, ces messieurs, Salomon, n'a jamais été dans une maison de deuil. Parce que la Bible dit quoi? Par jour, d'abord il avait 1000 femmes. Ça c'est un et deux. Il y avait la fête du chaque jour chez lui. C'est quelqu'un qui vivait en calice en or. Un roi très riche. Battait chaque jour les animaux. Il y avait des fêtes du chaque jour. Et je me dis une chose. Est-ce qu'il comprenait ce qu'il disait ça? Parce qu'il dit que non, le cœur des sages n'est pas la maison de joie. Ça veut dire quoi? Son cœur était dans la maison de joie, pas dans la maison de deuil. C'est qu'il contredit sa sagesse. Non, il ne contredit pas sa sagesse. Jésus-Christ a dit une chose. Accorde-moi 10 minutes. Quelqu'un peut dire la main. Il y a des gens qui quittaient la tête de gauche à droite. Ils quittaient l'Éthiopie de gauche à droite pour écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Quelqu'un peut dire la main. Il y a plus que Salomon. Ça veut dire quoi? Il y a un sage des sages. Oh, le cœur des sages n'est pas dans la maison de joie, mais dans la maison de deuil. Quelle est la maison de deuil? Quelle est la maison de joie? La maison de joie, c'est Israël actuel. Vous savez actuellement, Israël attend un autre Messie qui viendra. Oh, l'église attend un Messie qui était déjà parti. Il est parti nous préparer. Et l'église actuelle n'est pas dans la maison de deuil de la joie, mais c'est dans la maison de deuil. C'est quoi la maison de deuil? La maison de deuil, c'est quoi? C'est l'église actuelle. L'église actuelle, même cette semaine, nous allons célébrer quelqu'un qui était mort, quelqu'un où il y avait sa famille. Ils étaient un jour en train de pleurer, parce qu'il est parti. Marie pleura son enfant. Joseph pleura son enfant. Et l'église est en train de se préparer. Et lui-même disait, il faut me préparer la droite. Je dois aller célébrer. Allez me chercher.
il va envoyer Pierre dans la ville. Vous verrez une femme, une personne qui porte la triche. Dites-lui, les maîtres veulent venir passer la Pâque. Et lorsqu'ils étaient à la table, en mangeant ensemble, Judas a pris sa main. Il a pris la Pâque, il a pris les pains, il a pris les vins. Il a dit que mangez ce pain, c'est mon corps. Prenez ce vin, c'est mon sang. Et quand Pierre avançait la main, là, il s'est mis la main, va me trahir. Tout le monde commençait à se poser la question. Gloire à Dieu, mes chers frères. Si Judas n'était pas là, Judas est un bon monsieur. Lorsque tu es à côté d'un ami, il te dit que je t'aime. Lorsqu'il te trahisse, ne l'haïs pas. Il a fait là où Dieu va t'amener, ça sera au-delà. Il fallait qu'on te trahisse. N'acceptez pas que tout le monde t'applaudisse. Pour aller très loin, il faut être très parti que ce soit à cause de... Écoutez, chers frères, comment vous ne pouvez pas comprendre? La maison de terre, c'est l'église actuelle. La Bible dit quoi? Rachetez les temps car les gens sont mauvais. Vous savez, mes chers frères, le nom de l'église, ce n'est pas la bourgeoisie, parce que les gens confondent. L'église traverse des moments difficiles. Ce qu'est des saints là, ce n'est qu'au début. Les quêtes des sages est dans la maison en plein. Tu sors le matin, et au moment tu n'as rien, tu as des insultes. Ta belle famille se lève chaque matin, cherche à une autre femme de donner à ton mari. Ça c'est la maison de deuil. Tu montes, tu descends, rien n'avance. Vous allez voir que plus que nous avançons, plus que la vie devient de plus en plus difficile. Nous ne combattons pas seul. Le cœur du sage, des sages, qui est plus que Salomon, qui est le Seigneur Jésus, son cœur dans la maison de deuil. Au moment où tu pleures, tu ne pleures pas seul. Au moment où tu te combats, au moment donné tu comprendras si tu es lâché. La Bible déclare que je suis né, j'ai grandi, juste je n'ai quand même eu un juste abandonné. Je te parle une chose, même dans cette parcelle, on peut nous dire vous sortez aujourd'hui. Si c'est l'église du Christ, l'église de Jésus est là, il y aura un endroit, même là où tu vis, un matin, parce qu'on te prend en charge, on te dit vas-y, prends ton sac, quelque part en sortant, il y a le cœur des sages qui est là, il va te récupérer. La Pâque actuelle, c'est la souffrance. Les chrétiens ne veulent pas sentir la souffrance. L'occultisme est entré dans l'église. Vous écoutez, vous entendrez. Combien de vous qui abandonnent la foi à cause du luxe, à cause de la bourgeoisie? C'est que vous trouvez grave. Avec Dieu, c'est facile. Mais il y a un temps, la Bible dit quoi? Il fait toutes choses bonnes à son temps. En son temps, il a dit des choses matures. En son temps, il y a un temps là, mais le moment arrivera, on va se réjouir. Laisse-moi vous dire encore, écoutez mes chers frères, Israël est dans les bons chrétiens. Combattez le bon combat, en gardant la conscience, gardez votre foi. La Pâque est déjà là, c'est arrivé. C'est que tu n'as pas eu la semaine passée. Cette semaine, il faut l'avoir pour moi. Parce que nous plairons. On ne plaît pas un homme. On ne plaît pas quelqu'un. On plaît un Dieu qui est descendu. Qui n'est pas pour toi. Cher frère, garde ta foi. Garde ta foi. C'est Jésus que nous servons. Un jour, on oubliera les larmes. Les larmes vont. Quand on va t'insulter, c'est la période de deuil. Quand tu es dans l'habit noir, que l'homme t'abandonne,
l'homme prend d'autres femmes. Mais la seule chose, soyez fidèles. Restez fidèles. Je connais le Dieu que je suis. Son cœur est à côté de toi. Tu as déjà entendu une femme te dire mon cœur. Comment tu sens? Il y a la joie. À plus forte raison. Celui qui a créé, celui qui te dit mon cœur. Son cœur est avec toi. Même dans les ténèbres, même dans la maladie, même à ne pas payer les factures, son cœur est là. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. Tu peux voir que l'âge avance. Toi, tu vois l'âge avance. Et le cœur des sages, il va dire des choses bonnes. À son talent, ils vont nous prier. Ok, merci beaucoup. Bisso Nabino et Paiwa Pitoupaï Nabaté, toujours branché dans la chaîne Nabiso, il y a VMTV. VMTV est chaîne valise en Zambie. Le petit Koyoka Matéa, Oyo passé Nabiso, prophète Rémi Fram Mangwa, autre côté à la Kati. Occasion, Bilo Batbo, Kotaki na Kati, Motara Télé, Nini Papa à autre côté. Na moni pe ser de naye ser de côté et baba de ko tuzaka bateau le temps par la ser de partout et les journalistes na biso oyo tupesa bino masolo na 100% bonzambe na kozata konga yimo côté bateau na za pena ser de on a publication le monde ngi passé en fait Jérémy Fam Mangwa va tupesa la bana nzambe makambo ya bien na moi pas. Bon, merci vraiment papa faire la biso na liloba o besingai vraiment nana sepelaka makasi nanu na ndenge nzambe asalanga elazala chrétienne nasepelaka makasi parce que sans nzambe eza pasi vraiment lelo makambo nayoki oyo papa oteya en tout cas namonaki deja naza na likolo donc olobake je suis déjà aux anges donc namonaki déjà ke naza na kati ya likolo na baange nasepeli onction moko oyo epakolami na nzoto nanga vraiment lelo soki nakoti kaka na porte na biso bato nyonso baloki nyonso oyo bazalaki bamomo baokimaka okongo namoni mpena oyo nga nayoki lelo maser mofrere nazobenga yo yaka tolandeli ser lenge na biso tokopesa epaza journaliste moko na kati ya émission na biso ya 100% bonzambe toujours na VMTV valise en Zambie. Vraiment makambo komi na suka pesi mbote na baibana na biso partout na monde surtout na Paris passer Adef Tchombe Karine Mwilu Elvis Mwilu wana chef de famille na bourse na Luanda Serbiti toujours na VMTV 100% bonzambe komi na suka la nese na tukoloba topesaka émission ngana ye bapaster nyonso baza na beso bapeleka na émission na biso ya 100% bonzambe serne epesa limoko babenga yamba bango. Oui, numéro na biso eza 081 98 15 414 oza lisusu na 085 20 84 285 soki bobengi journaliste na bino bolingaka mingi na neti libungu akoyamba bino. Merci. Merci ser nene tibongo mwasi ya mpe nzambe sapambola tolingi mpe baser oyo bandaka biso na 100% bonzambe bobenga numéro baser vraiment bokozala décité tosuki émission esili bongo boseni cameraman ser nene vraiment na bosalité mais na bosalité grand caméraman na biso oyo azosalaka biso kozala oyo apesaka milili oyo ya likolo ya mapata na faire na frère na biso Taylor ye wana aza na base soki yo mpe ne babikaka frère so Taylor
Talifandom bazate ya bonzambe toujours otika malamu 100% bonzambe yango okitala chaque dimanche na VMTV valise en Nzambe kwa na patio na Cernene on avait invité koyamba bino ins pour benga biso et biso ko déplacer même na Maluku même na Congo central toya ba pasteur ba prophète boya to sula pour faire ça bala bonzambe ndenge nzamba zo sala netula na prophète Rémi pour maboko pembe parmi ba grand prophète na kati ya République démocratique il y a sa prophète oyo apesa na biso na bonzambe ya solo bye.